Salut les amis. Nouveau petite présentation de matériel, hein, donc pas de retex puisque le matériel est neuf, je pourrais pas vous faire de retex tout de suite. Voilà donc nouveau colis reçu aujourd'hui sur du matériel encore une fois on va dire haut de gamme, sur du matériel très technique et ma foi du matériel que j'adore, hein, voilà. On va commencer par la rando. Je voulais une paire de chaussures de rando. Je voulais une paire de chaussures facile d'entretien. J'ai déjà la Sportiva Trango Tech Cube, pardon. Et donc, elles étaient un petit peu trop rigides pour faire de la randonnée, on va dire, dans les parages. C'était un peu fatigant sur la pointe du pied de ne pas avoir le déroulé. Et je voulais, j'ai tout essayé. J'ai essayé plein de chaussures en cuir et tout. Et bon, bref, j'en avais marre comment dirais-je, d'avoir des chaussures en cuir parce qu'une fois qu'elles sont imbibées d'eau, elles sont lourdes. Après, elles sont difficilement nettoyables. Une fois que vous les passez sous l'eau pour les brosser, elles sont encore plus lourdes. Ça met beaucoup de temps à sécher. Enfin, je voulais abandonner le cuir pour passer sur des membranes ou du textile, quoi, en fait, hein. Donc voilà, donc les nouvelles Trango Tech GTX, donc avec une membrane Gore-Tex à l'intérieur. Pour les caractéristiques techniques en termes de poids, je ne sais pas le poids, mais c'est très léger, hein. Voilà, donc ce sont les mêmes que les Trango Cube, si ce n'est qu'elles sont encore un petit poil plus légères. Évidemment, elles sont cramponnables sur l'arrière, vous pouvez le voir ici. Elles sont plus polyvalentes en fait pour des randonnées mixtes, hein, on va dire. Là, c'est la chaussure parfaite. Alors là, je parle à Nico de la chaîne Trek Attitude et à Fabien donc de la chaîne Grandeur Nature. Ça, c'est du matériel encore plus adapté, enfin plus spécifique et plus technique que vos chaussures cuir, dans le sens où bon, il y a un super, elles sont pas trop rigides, on arrive à les plier, hein. Elles sont cramponnables, donc pour un GR10 en début de saison, ça permet de mettre des crampons automatiques et c'est quand même largement plus confortable, je trouve, à l'usage. Elles ont évidemment une semelle Vibram, hein, contrairement au Lowa qu'a présenté Grandeur Nature. Donc là, vous avez un grip sur le mouillé qui est juste exceptionnel. Cette semelle, je la connais bien. C'est une semelle qui est vraiment parfaite. Bon, qui a un petit défaut, c'est qu'elle a tendance un petit peu à s'user rapidement sur le devant. Bon, moi, j'attaque beaucoup du pied, donc évidemment, ça s'use vite. Mais c'est top. En termes d'imperméabilité, c'est tout simplement des bottes, hein. J'ai jamais connu des chaussures plus imperméables. Rien ne passe. En termes de respirabilité, bon, de par la membrane Gore-Tex, on n'a pas une respirabilité évidemment exceptionnelle. Maintenant, moi je transpire très peu des pieds, je peux faire des randonnées de 10 heures et j'aurai pas le pied forcément mouillé, hein. Il sera humide mais il sera pas dégoulinant. Je les ouvre le soir en grand, j'enlève la semelle de propreté et une heure ou deux après elles sont sèches, hein. Voilà, donc un pare-pierre intégral vraiment de très belle qualité, hein. Micro rainuré, tout est thermosoudé, hein, c'est le fameux brevet de la Sportiva, donc pour limiter le maximum les coutures. Bon, là on peut voir qu'ils ont cousu contrairement au Trango Cube. Je pense que c'est pour renforcer et pour diminuer tout simplement les coûts. Donc voilà, donc, très belle chaussure, tout est le pare-pierre complètement intégral de chaque côté, hein, en plastique. La maille est juste énorme. Moi personnellement, j'ai jamais réussi à les abîmer, je les ai usés, mais jamais j'ai créé de trous, de choses qui se sont déchirées. Pour moi, c'est ce qui se fait mieux. C'est ultra light. Elles ont une gueule d'enfer, tout simplement. Voilà, ça fait pas papy et mamie qui partent en randonnée avec des chaussures marron énormes, avec les chaussettes de laine qui dépassent. Bon, moi personnellement, j'utilise pas de mérinos parce que ça me met des ampoules aux pieds. Je trouve que ça frotte de trop. Mais j'aime bien les chaussettes très fitées, très serrées. Mais j'utilise des chaussettes de qualité quand même, hein. Donc voilà pour celle-ci, donc les Trango Tech, nouveauté de 2019 pardon. Écoutez, je les ai pas testés, j'ai pu mettre mon pied dedans, je les trouve très confortables, c'est encore une fois des chaussons, hein. Alors la Sportiva taille juste, on va dire juste petit. Moi je fais du 41 en temps normal, là c'est du 42, faudrait vraiment pas plus petit. 42,5 ça pourrait encore aller, hein. Voilà. Là je suis vraiment, il me reste pas grand chose, hein. Vous voyez, quand je mets les chaussures je suis au bout, j'arrive ici quoi. Mais bon, je ne touche pas le bout de la chaussure, c'est le principal, même en randonnée descendante. Donc tout va bien. J'ai d'ailleurs jamais eu d'ampoule avec ces chaussures là. Donc là, bon, évidemment c'est pas cadeau, hein. C'est dans les 250-300 euros, je sais plus le prix, 250 je crois de mémoire.
Mais c'est du top, du top, du top. Et ça, à nettoyer, les amis, c'est le bonheur. Vous mettez ça sous la douche, passez un coup de brosse. 10 minutes après, c'est sec. Vous portez pas 3 tonnes d'eau. Et rien ne se décolle, vu qu'on n'est pas collé sur du cuir. C'est thermo-soudé, enfin, je sais pas comment ils appellent ça. Un amorti qui est, ma foi, sur les Trango Cube, en tout cas, très bon. Moi, je le trouve largement suffisant. Celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air d'être à peu près la même chose. Voilà, très belle chaussure. Un lassage automatique, enfin automatique très rapide. Tout glisse naturellement. Vous n'êtes pas obligé de serrer à plusieurs endroits. Tout glisse, vous tirez en haut, tout vient, tout se bloque, tout se verrouille. Donc, super lassage. Voilà, donc Trangotech, les amis. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Maintenant, je viens de commander le Carinthia. Donc là, ça va plus être bushcraft. Enfin, c'est même complètement bushcraft. Le Wilderness. Alors, oui, j'ai le Défense 4, qui est d'ailleurs tout neuf. J'ai le Carinthia Tropen. J'ai le Carinthia qui fait pour les pays très chauds. Là, le troisième, je ne sais plus son nom, tropical. Là, le Carinthia Défense 4, je l'aime sans trop l'apprécier finalement. J'aime pas trop le système Carinthia Défense 4 ou Défense 6, où vous avez la tête qui est complètement dans le duvet et vous avez ça pour respirer. Et du coup, c'est un peu chiant parce que quand vous avez chaud, vous êtes obligé de l'ouvrir en grand. C'est un zip central, de sortir la tête. Moi, j'étouffe là-dedans. Donc, quand vous ouvrez en grand, vous sortez la tête. Après, vous avez froid parce qu'il n'y a pas de collerette. Quand vous êtes dedans, vous avez trop chaud. Je suis pas très à l'aise. En plus, l'intérieur du Carinthia Défense 4, c'est du synthétique. Et j'ai tendance à un petit peu transpirer dedans et à le marquer de traces d'humidité. Donc, et je le trouve pas assez chaud, tout simplement. Et le défensisme me faisait pas forcément très envie. J'étais pas hyper emballé. Donc, j'ai dit, allez, je saute le pas. J'essaye ce modèle-là. Donc, le Wilderness large. De toute façon, apparemment, a priori, il est toujours en large. Hein, je ne l'ai pas trouvé en médium. Donc, de toute façon, à mon avis, il ne faut pas moins large parce que déjà, le large, je le trouve relativement étroit par rapport à un Défense 4. Donc voilà. Donc là, pour le coup, beau sac de couchage. Bon, ça pèse une blinde, hein, les habits, ça fait 3 kg. Hein, donc, pour ceux qui font du mule ou de la rando, hein, vous pouvez tout de suite l'oublier. Ça pèse le poids d'un âne mort. Par contre, un truc qui est vachement sympa, et ça... qu'on fasse du bushcraft ou de la randonnée, ça plaira à tout le monde. Moi, j'adore, c'est l'intérieur en coton, tout simplement. Un bon vieux coton, moi j'adore, c'est hyper agréable. J'ai l'impression d'être dans mon lit, je ne transpire pas là-dedans. Ça respire bien, bref, c'est top. Donc le garnissage, c'est du Geloff. C'est une fibre creuse synthétique, comme vous pouvez trouver partout, en fait, hein, c'est leur appellation. Je l'aime beaucoup parce que vous pouvez sortir les bras. Vous voyez ici, vous avez des petites ouvertures. Velcro ici. Donc quand une fois que le sac de couchage il est fermé, vous pouvez ouvrir et sortir les bras. Vous avez des poches. J'ai pas l'ouvrir, on s'en fout. Bref, vous avez des bras en tissu. Vous pouvez l'ouvrir pour prendre des appareils ou vous asseoir, prendre un petit déj sans sortir du sac de couchage. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce sac de couchage, c'est le zip intégral. Hop, je vais pas réussir à le mettre droit. Il est tellement gros que voilà. Donc zip, on va dire 90%. Donc ça, c'est super agréable. Moi j'aime beaucoup parce que, encore une fois, contrairement au Défense 4 qui a le zip central sur les 2 tiers, vous pouvez jamais sortir les pieds, c'est compliqué et moi franchement ça me gonfle. Bon, évidemment là il est beaucoup plus chaud, là il faut le comparer à un Défense 6 en termes d'isolation. Moi j'adore le côté classique du sac de couchage avec la collerette intérieure. L'avantage c'est que quand c'est fermé, vous pouvez mettre la capuche ou pas, ou dormir la tête comme ça. Contrairement au Défense 4, on a toujours ce petit rond pour respirer. Moi, franchement, ça me gonfle. Je déteste d'ailleurs, pour être clair. Ça, j'adore. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir. En plus, il y a le zip rapide. Si vous avez chaud, vous l'ouvrez. Vous dormez la tête ici. Je trouve ça super. Concernant la membrane, c'est toujours la même. Hein, comme sur le Défense 4, pas de changement. Après, il est beaucoup plus gros qu'un Défense 4. Hein, il fait quasiment... on va dire qu'il fait quasiment 50% de plus en volume. Vous avez 2 zips. Alors ça, je n'ai pas encore compris l'utilité. Je pense que c'est pour réduire soit la taille intérieure, soit tout simplement doubler l'isolation. Ce qui pourrait se comprendre, étant donné qu'il est fait pour moins 10 confort femme. Donc chez un homme, ça va être un moins 15 confort. Il est vraiment très épais. On sent que par rapport à un Défense 4, pour être très honnête, je trouve qu'il y a une qualité supérieure. C'est-à-dire que je trouve que les finitions sont plus propres, plus poussées. Vous avez des petites broderies, vous voyez, sur les capuches qu'il n'y a pas sur les Défense 4.
Je trouve que les finitions sont un petit peu plus jolies. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce sac de couchage, hein, je ne vais pas me répéter 30 fois, mais le coton intérieur c'est juste terrible. Là vous savez que vous allez passer une bonne nuit confortable dans votre bivy. Moi pourquoi est-ce que j'ai changé? Surtout pas pour avoir un nouveau matériel. Vous allez me dire, ah Julien il achète tout, ce qui n'est pas faux. Non franchement j'en avais marre parce qu'en fait sur le Défense 4, vous avez 3 velcro, 1, 2, 3, où vous avez le zip. Ce velcro sur ma tente Carinthia micro-tente que vous connaissez, mon bivy, ce velcro vient se coller à la moustiquaire. Quand je retire le velcro, ça m'arrache la moustiquaire. Mais quand je vous dis ça m'arrache la moustiquaire, je passe 3 jours à retendre la moustiquaire et à brûler légèrement les fils qui dépassent, parce que je suis un maniaque. Et ça fait 2 bivy que je change à cause de ce problème-là. Franchement, le Défense 4, le velcro sur le dessus, c'est juste une merde. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il y a un velcro, il ne sert strictement à rien du tout. Il ferait mieux de mettre un zip étanche, ça serait 10 fois mieux. Et ça me gonfle parce que dans toutes mes tentes, ça m'a flingué mes tentes. Ce velcro vient toujours se coller à la moustiquaire. Et que ça soit la MSR, la Carinthia, l'Evodé, tout ce que vous voulez, ça vient toujours flinguer les moustiquaires. Donc ces putains de velcro, si quelqu'un de chez Carinthia me regarde, il faudrait les supprimer. D'ailleurs, je ne comprends pas que Carinthia, étant donné qu'ils ont fait la tente, micro-tente, et qu'ils vendent les Défense 4 à l'armée, qu'il n'y ait pas eu un retour de produit. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un chef qui ait dit hey, « stop, vos velcro au milieu bousillent les moustiquaires ». Je sais bien qu'ils s'en foutent puisqu'ils ne payent pas leur matériel. Mais même, la nuit, vous ouvrez, ça colle, et vous tirez comme un bœuf pour enlever le velcro. C'est vraiment une galère. Donc voilà pourquoi, vraiment voilà, enfin, c'est les raisons vraiment pour lesquelles je change mon sac de couchage. Et je voulais retrouver un intérieur en coton, en bivouac, vu que je fais pas de marche, j'ai envie de confort, et le synthétique intérieur, ça me casse les... Voilà, bref, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser, je suis là pour y répondre. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, malheureusement je trouve que vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner. S'il y a des critiques à me faire, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à les marquer, hein. Moi je suis prêt au contraire, hein, à essayer d'améliorer ma chaîne. Bientôt je vais avoir un nouveau téléphone, donc je vais pouvoir vous refaire des vraies vidéos avec des jolis montages, des jolies photos. Améliorer la qualité. Là je suis désolé, je suis avec un iPhone qui déconne, j'ai pas de réseau internet à la maison, le Orange doit intervenir, ils n'y arrivent pas. Donc quand ça sera réglé, rassurez-vous, vous aurez une qualité largement supérieure. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, je m'en vais bosser, j'ai un rendez-vous client. Je vous embrasse et à bientôt, ciao!